Il y a 3 questions. Une sur la musique. Donc, pour l'aspect musique, on est très heureux d'avoir fondé, développé 2 types, 2 expressions musicales, cadence calypso et bouillon. Mais je dois vous dire, et j'ose le dire, que les artistes de la Dominique ou du pays, la campagne de la Dominique ne s'est pas appropriée de la richesse ou des bénéfices économiques qu'on aurait pu générer de cela, essentiellement parce que l'industrie et le business n'étaient pas encore mis en place lorsque ces musiques ont été mises en place pour s'assurer que la propriété intellectuelle et les droits d'artistes, etc., étaient couverts. Donc ça, c'est une chose, mais nous comprenons bien qu'au travers de cette expression créative, on peut toucher beaucoup d'auditoires avec cadence calypso et plus récemment avec le bouillon. Et Sabonton, en fait, sera au festival le vendredi, puisque c'est l'artiste bouillon numéro 1. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est le carnaval. Oui, en fait, Owen Boley soulève cette question tout le temps. Si le carnaval est une activité de tourisme culturel qui consiste donc à attirer de grandes masses de gens à la Dominique pour cette manifestation, est-ce que ça vaut le coup de la voir à l'époque où on l'a? Il y a eu des discussions, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, mais nous croyons que notre carnaval est essentiellement différent de celui de Trinidad, donc c'est un autre produit. Et en dépit du fait que vous avez vous aussi votre carnaval, en même temps, nous attirons quand même des gens de la Guadeloupe et de la Martinique qui viennent à notre carnaval. Donc, nous voulons pour l'instant le garder là où il est et redéfinir le produit, essayer de lui donner un meilleur marketing pour accroître le nombre de touristes. Et il y avait une troisième question, troisième aspect. Pour ce qui est de la vision d'une seule Caraïbe, la Dominique probablement n'est pas la meilleure île pour poser cette question de l'unicité caribéenne. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que lorsqu'on dit à quelqu'un la Caraïbe, on parle de plages de sable blanc et de cocotiers. Et la Dominique, c'est la forêt tropicale humide et le sable noir. Donc, on est comme une grosse crevette foncée, nous, par rapport aux autres, dans un bol de lait. Donc, toute la région, en fait, doit faire le marketing de la Caraïbe, et Caraïbes d'abord avant le Yucatan, Caraïbes d'abord pour les vacances plutôt que l'Europe, Caraïbes d'abord, ça veut dire que je peux venir pendant 32 ans visiter la Caraïbe et ne jamais connaître la même chose parce que je peux visiter toutes les îles de la région et c'est toujours différent. Donc nous croyons que c'est l'ensemble de la région qui doit recevoir un marketing et un bon marketing pour que la conscience de l'existence de chacune des individualités des îles soit améliorée. Et une fois que les gens comprennent que la Caraïbe est certes une région, mais qu'elle est composée de beaucoup de différences et de similarités et d'îles différentes, alors ils vont faire plus de recherches et finalement un jour choisir celle qu'ils préfèrent. Mais je crois que la CTO est très importante pour défendre, pour parler de nos îles, pour faire le marketing régional. Et je pense que la plupart des îles en bénéficient, bien sûr. J'aimerais poser 2 simples questions. Premièrement, quel est l'impact de votre festival sur les
nations caribéennes qui ne sont pas créolophones. Et deuxièmement, quelle est la situation du créole à la Dominique, puisqu'on sait que dans certaines îles comme Trinidad ou Grenade, le créole a disparu pratiquement. L'impact pour la clientèle, numéro 1, Guadeloupe, Martinique, ensuite Sainte-Lucie, Saint-Martin, Antigua et Barbade. Ce sont les îles qui véritablement offrent la clientèle au festival. Et on pourrait dire que c'est parce qu'il y a beaucoup de Dominicains qui y vivent et qui peuvent faire Radio Bois Patate. Ils ont des radios, ils sont très patriotiques, donc ils font la promotion du festival. Mais en termes de produits qui résonnent, c'est vraiment les Antilles françaises et Sainte-Lucie, et ensuite Saint-Martin, Antigua. Et puis, en termes d'impact financier, on a fait 2 études de la valeur par rapport à l'investissement. Il y a eu une époque où les gens disaient « Est-ce que le gouvernement doit dépenser autant d'argent pour développer ce festival musical ?» Et la première étude de rentabilité a déprouvé que l'économie bénéficie 4 fois l'investissement. Et ça, c'était en 2004. Et ensuite, en 2008, ils ont dit que c'était 9 mois la rentabilité de l'investissement gouvernemental. Donc, nous savons que lorsque le festival est là, tout le monde est content. Les taxis, les boutiques, les restaurants sont pleins. Et donc, véritablement, cette manifestation, nous savons que c'est très important. S'agissant du créole à la Dominique, on continue à le parler. Il y a des programmes radio en créole. Tous les jours, on entend du créole. Ce n'est pas enseigné dans les écoles. Mais je crois que les stigmates, vous savez, il fut un temps où on disait les parents ne voulaient pas en fait qu'on parle créole ou qu'on apprenne créole. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et en fait, c'est quasiment l'opposé maintenant. Et donc, il y a eu un certain nombre de dictionnaires créoles qui ont été faits par la division de culture pour maintenir et fournir des possibilités pour que les gens apprennent le créole. Mais je ne peux pas parler des politiques officielles parce que c'est en dehors de mon domaine. Mais Daphné, je ne sais pas si vous êtes au courant de programmes de créole dans les écoles, par exemple, Daphné? La division de la culture a organisé un institut pour que les gens puissent s'inscrire et apprendre la langue créole à la Dominique. Donc, c'est quelque chose de nouveau qui va commencer cette année. Le tourisme culturel à la Dominique est essentiellement tourné autour de l'organisation de manifestations et de festivals. Avez-vous pensé à d'autres vecteurs de développement du tourisme culturel? Je pense par exemple à l'Internet, l'organisation, le sport, les jeux. Est-ce que vous avez pensé à ce genre de vecteurs de développement du tourisme culturel, je parle bien? Et si oui, quelles sont les contraintes que vous avez identifiées? Et sinon, l'idée c'est d'avoir un peu votre ressenti sur ce point. Il n'y a pas très longtemps, on a mis ensemble diverses parties prenantes avec un but spécifique de leur faire comprendre ou de voir ce que eux ils estimaient qui étaient les ressources et richesses de la Dominique et comment est-ce qu'on pouvait mettre en place des produits touristiques basés sur nos richesses culturelles pour nous aider tous à comprendre et identifier les attributs de ces produits basés sur nos richesses culturelles et dont on pourrait faire le marketing dans les manières dont vous avez parlé. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que oui,
On a créé Cadence et Bouillon, donc on a ça. Oui, nous avons le World Creole Music Festival et on a fait le marketing et la promotion. Oui, le festival culturel. Oui, l'expérience Kalinago. Marketing et promotion sont en place. Donc, à la Dominique même, on est en plein dans cet exercice qui consiste à déterminer qu'est-ce qu'on doit mettre en marketing par rapport à ce qui existe de notre culture. Du point de vue marketing et promotion, on utilise tout ce qui existe et qu'on a dans notre boîte à outils. Très récemment, on a mis en place la page Facebook qui est très active pour le World Creole Music Festival. On a YouTube channel,